le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, de la newsroom, Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Jonel François, Smith Jean-Julien, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Les États-Unis ont annoncé mardi soir l'envoi de systèmes de missiles plus avancés à l'Ukraine, sur le point de céder dans l'Est, la ville de Severodonetsk, où une usine chimique a été bombardée par les forces russes. Voici un reportage signé France 24. Des lance-roquettes HIMARS montés sur des blindés avec une portée de 80 km environ. Ils font partie d'un large volet d'assistance militaire américaine à l'Ukraine de 700 millions de dollars. Mais Washington se garde bien de livrer des armes avec une force de frappe plus importante par crainte d'une escalade du conflit, comme l'a expliqué Joe Biden dans une tribune publiée dans le New York Times. Nous ne cherchons pas une guerre entre l'OTAN et la Russie. Tant que les États-Unis ou nos alliés ne seront pas attaqués, nous ne serons pas directement engagés dans ce conflit. Nous n'encourageons ni ne permettons à l'Ukraine de frapper au-delà de ses frontières. Nous ne voulons pas prolonger la guerre juste pour faire souffrir la Russie. Ces lance-roquettes doivent en priorité permettre à l'armée ukrainienne de mieux résister dans cette bataille du Donbass. Kiev a connu une série de revers ces dernières semaines avec la perte de Mariupol et l'avancée des forces russes dans la ville stratégique de Severodonetsk. Objectif affiché, frapper les dépôts logistiques de l'armée russe basés sur les lignes arrières et permettre à l'armée ukrainienne de gagner du terrain. Tout le monde, à tous les niveaux, doit soutenir la livraison d'armes lourdes et d'artillerie moderne vers notre pays. Grâce à ces équipements, nous pourrons obtenir plus rapidement la victoire de l'Ukraine. L'impact d'une telle arme divise les spécialistes. Certains soutiennent qu'elle pourrait rééquilibrer le rapport de force. D'autres, au contraire, estiment qu'elle ne changera rien face à la force de frappe de Moscou. Nous resterons toujours en Ukraine. Les forces russes continuent de pilonner la région du Donbass. Dans une allocution nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la situation y restait extrêmement difficile, que les forces russes avaient rassemblé la puissance de combat maximale. Voici un reportage signé CGTN News. Les forces russes poussent maintenant dans la ville de Severodonetsk, l'une des deux seules villes de la région de Louhansk qui restent aux mains des Ukrainiens. Il y a des combats rue par rue, le maire de Severodonetsk affirmant que sa ville est à présent en ruine. Il semble qu'une course contre la montre soit engagée pour les forces russes pour avancer autant que possible avant l'arrivée d'armes lourdes, peut-être des systèmes de roquettes avancés amenés sur les lignes de front depuis des pays étrangers, principalement les États-Unis. Cela explique pourquoi la Russie a dépêché tant d'effectifs, pourquoi tant d'équipements, de munitions et de soldats ont été envoyés sur cette ligne de front. La Russie pense que le moment est venu de faire des avancées cruciales si elle souhaite obtenir le contrôle total de la région orientale ukrainienne du Donbass, ce qui est bien sûr l'objectif affiché de Moscou. La journée de lundi a également été marquée par la tragique nouvelle de la mort d'un autre journaliste alors que celui-ci tentait de couvrir le conflit dans la région du Donbass. Il s'agit de Frédéric Leclerc-Imhoff, âgé de 32 ans, qui travaillait pour la chaîne française BFM TV. Il a été tué par un obus alors qu'il faisait des reportages sur l'évacuation. Un hommage a été rendu par le président français Emmanuel Macron, ainsi que par la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui était à Kiev au moment de la mort du jeune journaliste français. Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame qui est en réalité un crime puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Il y a quelques blessés, mais tout d'abord je voulais dire que je vous présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, mais aussi à vous, votre profession. On a besoin de la presse pour nous informer. Suite à ce qui se passe là-bas, une route d'évacuation se retrouve bombardée par les forces russes. Le gouverneur de la région de Louhansk, Sergueï Gaïdaï, a décidé d'annuler toutes les évacuations. Là aussi, c'est une course contre la montre pour les civils afin de sortir de la ville dès que possible. Selon le maire, depuis le début de l'opération russe en Ukraine, la ville déplore déjà environ 1500 morts sur une population totale d'un peu plus de 100 000 habitants avant le déclenchement de l'opération spéciale russe.
Direction la Guinée, la décision est contestée par des partis politiques qui dénoncent l'attitude dictatoriale de la junte. Ils promettent de descendre dans la rue. Voici un reportage signé Africa News. Alors que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté lundi les autorités guinéennes à rétablir le droit de manifester bloqué depuis le 13 mai dernier, mardi, les responsables de la transition ont opposé une fin de non-recevoir à cette requête, mettant en avant la période sensible que traverse le pays. Autre motif évoqué, les pertes en vies humaines enregistrées lors des marches contre le régime de l'ex-président Alpha Condé. Pour les militaires, rien ne saurait justifier des manifestations à l'heure actuelle, les Guinéens ayant renoué avec le dialogue. Mais leur décision est déjà contestée. Le Front national pour la défense de la Constitution prévoit en effet d'organiser des manifestations citoyennes et pacifiques pour dénoncer ce qu'il appelle la confiscation du pouvoir par la junte. Nous irons cette fois-ci à Rotterdam, en Angleterre, invité à Rotterdam pour une réunion du Parti populaire européen. Petro Poroshenko a déclaré à Euronews que l'Europe est désormais bien consciente de la menace que représente le président russe pour la démocratie. Voici un reportage signé Euronews. Pour l'ancien président ukrainien, tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir, Kiev ne pourra plus avoir de relations normales avec Moscou. Invité à Rotterdam pour une réunion du Parti populaire européen, Petro Poroshenko a déclaré à Euronews que l'Europe est désormais bien consciente de la menace que représente le président russe pour la démocratie. Nous devons dépoutiniser la Russie parce que même si nous parvenons à arrêter cette guerre, la Russie avec Vladimir Poutine à sa tête peut à tout moment mettre en danger le continent européen. Nous parlons donc d'instruments démocratiques, de sanctions et d'embargo. Et quand le peuple russe ne supportera plus l'idée de devoir payer toujours plus cher, d'avoir ce forcené comme président, cela nous donnera enfin une chance d'avoir des relations normales avec Moscou. Président de l'Ukraine de 2014 à 2019, Petro Poroshenko est accusé de haute trahison pour avoir acheté du charbon aux séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Le leader de la deuxième plus grande formation du Parlement est également visé par des enquêtes pour corruption. Après avoir bloqué sa sortie du territoire ukrainien, lundi dernier, la justice est finalement revenue sur sa décision. Zoom sur la guerre en Ukraine, cette fois-ci avec un Haïtien, le docteur Fils-Aimé. La question qui a été posée, comment le Sénat américain a voté une loi pour punir et sanctionner les Africains pour n'avoir pas sanctionné la Russie par rapport au conflit en Ukraine. Écoutons un extrait de l'émission. Je vais revenir sur le champ de bataille en Ukraine, non pas pour vous parler d'Ukraine, mais pour vous dire ce qui est en train de se faire au Congrès américain par rapport au peuple noir. Une fois de plus, c'est gros. Une fois de plus, que l'on soit au XVe siècle, que l'on soit au XIXe siècle, que l'on soit au XXIe siècle, le comportement des peuples occidentaux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des peuples composés d'afro-descendants, le comportement, dis-je, des États occidentaux est resté le même. C'est ce que j'appelle le paradigme, n'est-ce pas, colonial. Les vieux atavismes, n'est-ce pas, des colons. Eh bien, quel est ce comportement? Pour un occidental, les pays africains, les pays formés majoritairement d'afro-descendants ne sont pas de véritables pays. Au fait, c'est considéré plutôt comme le grenier qui doit servir aux intérêts des peuples occidentaux. C'est insultant. Vous avez raison d'en être insulté. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes 4 vérités. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311, allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée
de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs. Nous allons contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit, il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde. Si l'Ukraine a le droit de choisir son camp au nom de l'autodétermination des peuples, les Africains, les peuples noirs, ont le droit, eux aussi, et nous ne vous demandons aucune... Félicité de Page Internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation en Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Présentation à l'étude Relâche depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 62 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubans, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.